Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un rose test sur les cushion cream. Donc, je vais vous faire une vidéo un petit peu première impression, crash test parce que moi-même, je ne les ai jamais testés avant. Donc, qu'est-ce qu'une cushion cream? Peut-être que vous en avez déjà entendu parler auparavant. En tout cas, en Corée, c'est déjà extrêmement populaire depuis super longtemps. Et en France, ça commence à pointer un petit peu le bout de son nez avec la première cushion cream française. Donc, c'est celle de Lancôme qui s'appelle la Miracle Cushion. C'est un produit pour le teint qui est assez proche en fait de la bébé crème ou de la CC crème parce qu'il a plusieurs fonctions en fait. Donc il maquille la peau, il unifie, il protège et il hydrate. Donc voilà, ça fait encore un produit de plus sur le marché du teint. Donc si jamais vous êtes un petit peu paumé là-dedans sur tous les produits de teint qui existent, on vous a fait un petit article sur le blog de Rose Carpet avec les plus et les moins de chaque produit pour le teint. Donc je vous conseille d'aller y faire un tour. Et aujourd'hui, j'ai décidé de tester donc 4 cushion cream pour vous. Alors la différence avec les autres bébé crèmes, non bah, les autres c'est pas pareil. Alors la différence avec les bébé crèmes et les CC crèmes classiques, en fait, c'est surtout le contenant et la façon d'appliquer le produit. Donc je vais vous montrer comment ça se présente. En fait, toutes les cushion cream ont le même packaging. Donc là, je vous ai pris celle de Laneige, mais elles sont vraiment toutes pareilles au niveau du packaging. Donc tout simplement, vous avez un bouton juste ici pour ouvrir et à l'intérieur, vous avez donc un miroir, ce qui est vraiment pratique pour se maquiller un petit peu où vous voulez. Vous avez une petite houppette comme ceci, qui n'est pas du tout une houppette classique, on va dire, puisqu'elle est dans une matière spéciale. En fait, elle est en rubicelle et en polyuréthane. Donc voilà, c'est en fait une houppette qui va permettre de prendre la juste dose de produit, de ne pas en gaspiller. Elle en absorbe vraiment pas beaucoup. Et à l'intérieur, donc c'est là que vous avez le cushion. Donc vous allez tremper votre éponge dans le produit, vous allez faire pression et vous allez pouvoir l'appliquer en tapotant sur votre visage. Et puis voilà, c'est format un petit peu sac. Vous mettez ça dans votre sac et vous pouvez vous remaquiller. Je trouve ça vraiment très pratique. Donc voilà à quoi ressemble le cushion. Donc je vais appliquer les 4 cushion cream sur 4 parties de mon visage, on va dire, comme ça je pourrais voir à peu près en direct ce que ça donne, les différentes textures, les différentes couvrances, etc. pour vous dire un peu ce que j'en pense. Donc je vais commencer avec celle-ci, c'est celle de chez Etude House. À l'intérieur, vous avez donc votre cushion et donc il suffit tout simplement de prendre l'éponge et de la tamponner sur le cushion et d'ensuite de s'en mettre sur le visage. Très joli. Donc j'ai de la matière sur mon éponge et je vais pouvoir l'appliquer sur mon visage. Donc c'est les teintes les plus claires à chaque fois que j'ai pris, parce que j'ai quand même la peau relativement claire. Ça a l'air d'être pas trop mauvais niveau teinte. J'ai lu qu'il fallait quand même un petit peu tapoter. Donc voilà, je pense que là j'en ai mis assez. C'est quand même pas un produit extrêmement couvrant, C'est un produit plutôt léger. C'est rafraîchissant en plus à l'application, je trouve ça très frais. Donc voilà ce que ça donne pour celle de chez Etude House. Elle est plutôt bien et je sais pas si vous pouvez voir mais je trouve que le fini est assez glowy. Apparemment c'est à peu près la même chose pour toutes les cushion cream mais voilà, moi en tout cas j'aime bien le fini de celle-ci. Donc maintenant je vais tester celle de chez Laneige. Donc déjà j'aime beaucoup le packaging même s'ils se ressemblent tous. Je trouve que celui-là est vraiment très chic, en tout cas j'aime beaucoup. Et ce qui est bien aussi avec cette cushion cream, c'est qu'elle est rechargeable. Donc en fait vous la recevez donc dans sa boîte avec une petite recharge. Donc je trouve ça vraiment sympa et donc je vais pouvoir vous la tester tout de suite. Alors là je trouve déjà que la teinte est peut-être un peu moins bonne. Le fini est vraiment super glowy. Alors là limite en fait je repoudrerai carrément par-dessus pour sortir parce que je trouve que c'est vraiment très brillant. Mais sinon, niveau couvrance, je trouve que c'est vraiment ça. Et j'ai oublié de vous préciser que les cushion cream étaient les 3 en 1 en fait. C'est à la fois un produit de maquillage, une crème hydratante et un écran total. Pour la plupart, elles sont SPF 50, sauf celle de chez Lancôme qui est SPF 23 il me semble. Donc je trouve ça vraiment pas mal, un produit qui fait voilà 3 choses en même temps. Je trouve ça vraiment sympa. Ensuite, je vais tester la cushion cream de chez IOP. Donc, petite anecdote, en fait, cette marque, c'est la marque leader sur le marché des cushion cream en Asie. Ils se vendent toutes les 30 secondes une cushion cream comme celle-ci. Donc, on va voir un petit peu ce que ça donne. En tout cas, elle est vendue avec une recharge également. Donc voilà, c'est vraiment pas mal. Ouais, ça a l'air vraiment pas mal. Elle aussi, elle a vraiment un fini glowy. J'ai l'impression que c'est vraiment l'effet recherché avec ce produit en tout cas. Mais c'est pas vraiment très couvrant. Donc voilà, c'est quand même pas un produit voilà, très lourd, très effet plâtre, très couvrant. C'est vraiment assez léger. Et donc pour finir, je vais tester celle de chez Lancôme, donc la Miracle Cushion, donc c'est la cushion cream française. Donc voilà, je vais voir un petit peu ce que ça donne. La houppette est d'une couleur différente des autres, si jamais ça peut un peu la différencier, parce que c'est vrai qu'elles ont toutes le même packaging. Donc déjà à première vue, je trouve qu'elle a l'air vachement orange en fait, donc ça me fait un petit peu peur. On va voir ce que ça donne sur la peau. Alors apparemment non, enfin j'ai pas l'impression en fait. Je trouve qu'elle est quand même plutôt couvrante par rapport à certaines autres.
Donc je vous la conseille si jamais vous cherchez de la couvrance et finalement au niveau de la couleur c'est quand même pas mal. Ok, je vais peut-être enlever ce truc. Bien, je dois avoir un teint bien bizarre là. Bon, au final, je sais pas trop laquelle choisir parmi les cushion cream asiatiques. En fait, je les trouve vraiment toutes pas mal. Ça va être difficile de choisir. Franchement, il y en a des plus haut de gamme et des plus petites gammes, mais je trouve que ça se vaut pas mal en fait à première impression. Et donc, si jamais vous voulez retrouver ces cushion cream, donc celles de chez IOP, celles de chez Etude House, enfin je me suis trompée, je crois, celles de chez Etude House, etc., la neige, elles viennent du site Poudre de Bulle. Et si jamais vous êtes intéressé par les cosmétiques asiatiques en général, je vous donne rendez-vous sur ce site. Donc là, je vais vous montrer la petite carte du site qui est vraiment super mignonne et on vous mettra évidemment le lien du site en barre d'infos. Et donc voilà, cette vidéo, première impression sur les cushion cream est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si jamais vous avez déjà testé une des cushion cream que je vous ai présentées aujourd'hui, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Ça serait bien voilà, d'avoir plusieurs avis parce que voilà, il n'y a pas que le mien qui compte. Et moi, en tout cas, j'ai vraiment apprécié. Je pense que je vais investir prochainement dans une cushion cream. J'ai trouvé que celle de Lancôme était vraiment sympa. C'est vraiment pratique à avoir dans son sac et tout ça. Donc, et je pense que cet été, ça va être pas mal vu que c'est une couvrance plutôt moyenne, on va dire, et que c'est un produit assez léger. Je pense que pour l'été, ça va être vraiment parfait. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a fait plaisir. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous fais plein de bisous. Bye bye.